À l'instar de plusieurs stands, celui du Conseil des Béninois de France, CBF, est également en exposition sur l'esplanade de l'Amazone. L'exposition s'inscrit dans le cadre de la 6e édition du Salon Afrique Unie, ouvert ce jeudi 9 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Un salon aux multiples avantages pour le Conseil des Béninois de France. 25 ans que nous accompagnons les associations et les coopératives dans leurs projets, des projets d'une variabilité importante, que ce soit dans l'éducation dans les écoles, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la production agricole. Et c'est vrai que c'est des milliards qui ont été investis pour accompagner. Je tiens à dire que le CBF, dans cette situation, est une compétence de gens, des Béninois en France, mais qui est aidé par le Forum et l'AFD, l'Agence française de développement. Donc, nous ne sommes pas là que pour accompagner, nous ne sommes pas pour amener notre compétence, nous ne sommes là aussi pour faire la réalité de cette économie révélée du Bénin. Et on va aller jusqu'au bout pour aider ceux qui veulent se développer dans la durabilité. Mais attention, dans le programme d'action du gouvernement, parce que sans le programme d'action du gouvernement, nous ne pouvons pas, si quelqu'un n'a pas un projet qui rentre dedans, nous ne pouvons pas vraiment l'accompagner. On ne peut pas aider quelqu'un qui est sur un territoire, qui porte un projet qui est contre le gouvernement. Créé depuis 25 ans, le Conseil des Béninois de France compte une quarantaine d'associations en France. Dans son cahier de charge, il entend accompagner et soutenir des projets qui entrent dans le cadre des objectifs de développement durable ODD et du programme d'action du gouvernement PAG. Le premier projet que j'ai en tête, avec qui nous avons depuis plusieurs années travaillé, c'est le projet de l'ONG Germe. L'ONG Germe, qu'on a subventionné sur de grands projets, a accompagné beaucoup de femmes dans la production de plusieurs choses sur le plan agricole. Aujourd'hui, cette ONG est responsable de 5 usines de fabrication de riz. Alors, le projet porte dans sa structuration des associations des ONG de femmes qui travaillent dans ces usines dans la durabilité. Le produit, je vous donne l'exemple très simple. Nous accompagnons les gens pour la fabrication de riz dans nos usines. C'est des coopératives qui travaillent. Et puisque nous devons préserver la nature aussi, le riz qui est fabriqué, c'est du riz étuvé. Ensuite, on prend tout ce qui sort de ce riz étuvé, c'est-à-dire la coque de riz, pour faire de produits pour faire cuire comme le charbon. Ça peut faire aussi de l'engrais pour l'agriculture et ça peut faire aussi de la nourriture pour les poissons. Donc tout est utilisé de l'usine et notre objectif c'est de développer le plus possible avec les associations, les ONG, ce genre de production. Ça c'est le côté par exemple fabrication de riz jusqu'à l'étape industrielle et dans la durabilité. Nous reprenons par exemple l'ONG IDI qui est derrière ici, dont vous voyez les produits qui sont les produits de l'huile de palme rouge. Donc c'est toujours le CBF qui les a accompagnés et aujourd'hui cette ONG existe et veut se développer dans la fabrication de l'huile de palme rouge. Nous avons le dernier projet qui est quand même un projet très important que le CBF a accompagné, c'est le projet Bobetor qui est sur le terrain, je crois que vous en avez entendu parler, c'est les déchets, transformation des déchets. Donc voilà un peu la diversité de ce que nous faisons. Le projet que nous voulons porter prochainement, c'est dans la santé, la prévention. Vous savez qu'il est très difficile de se soigner parfois dans certains pays. Nous sommes dans un pays qu'on appelle le Bénin révélé où l'accès aux soins se développe de plus en plus avec l'ARCHE. Donc prévenir plutôt que guérir, nous allons aussi rentrer dans ce domaine de la santé pour la préservation du capital humain. Et aujourd'hui, je vais parler par exemple demain de ce projet où le CBF va être au centre de la prévention de la maladie rénale. Si le CBF entend se révéler davantage au public, l'organisation du Salon Afrique Unie à Cotonou, quant à elle, vise entre autres à créer des partenariats et des réseaux entre les acteurs africains et internationaux. Le Bénin, depuis quelques années, est un pays en pleine mutation, dynamique sur le plan économique, touristique, par la mise en lumière de son riche patrimoine matériel et immatériel, un climat des affaires plus rassurant, offrant des garanties en matière d'investissement, et notre vocation en tant qu'afro-descendants africains est d'accompagner ce processus pour l'unité et le développement de l'Afrique.
La 6e édition du Salon Afrique Unie a pour thème économie créative et technologie immersive. Quel enjeu pour l'Afrique?